Bonjour à tous. Ce dimanche 19 septembre 2021 à 5h37 du matin aura lieu la dernière pleine lune de l'année 2021. Cette dernière pleine lune aura lieu dans le signe du Gémeaux. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, le soleil sera dans le signe complémentaire aux Gémeaux, c'est-à-dire le signe du Sagittaire. Alors, comme on approche de la fin de l'année, ce que je vous propose pour cette pleine lune, c'est de faire le bilan de l'année, en fait. Et c'est de demander de l'aide à la pleine lune, de faire la lumière sur votre bilan, de vous aider à faire votre bilan. Alors, comment je vous propose de faire ça? Vous prenez une feuille, vous notez tout ce que vous avez fait cette année, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez commencé sans terminer, un peu. Vous pouvez vraiment mettre le plus de choses possible dans cette liste. Il n'y a pas, faut pas se mettre des limites, quoi. Même les plus petites choses, vous pouvez les mettre. Des grandes choses, des petites choses, des moyennes choses. Et alors, le soir de la pleine lune, donc samedi soir ou bien dimanche matin, vous vous connectez à l'esprit de la pleine lune et vous allez séparer la liste de ce que vous avez accompli ou de ce que vous avez commencé en deux parties. Ce que vous avez fait et on va dire que vous aviez l'habitude de faire et ce que vous avez fait et que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Quelles sont les choses nouvelles? Alors pour les choses qui n'étaient pas vraiment nouvelles, qui sont des habitudes, que ce soit des bonnes habitudes ou de mauvaises habitudes, entre guillemets, connectez-vous à l'esprit du Sagittaire. Alors le Sagittaire, il est très focus. Je ne sais pas si vous avez en tête le symbole du Sagittaire, c'est une flèche, donc il montre la direction. Il est toujours à la recherche de la vérité, c'est un grand philosophe, mais il recherche un peu la vérité comme s'il n'y en avait qu'une. Donc, poussé à l'extrême, il peut être un peu fanatique. Mais si on va pas regarder, entre guillemets, le fait qu'il puisse être fanatique, on va surtout se connecter au fait que il connaît la direction, il montre la direction, il est connecté à sa vérité. Et donc, dans toutes les activités ou tout ce que vous avez mis dans votre liste que vous aviez l'habitude de faire ou qui était plus ou moins confortable, allez demander au Sagittaire, tiens, quand je fais ça, est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie? Ou, quand je fais ça, est-ce que je ne tombe pas un peu dans le fanatisme? À savoir, est-ce que je suis sur mon chemin de vie, continuer ce truc-là, c'est bien pour moi, ça me sert, ou bien ce truc-là, je ferais mieux d'y apporter un petit peu de flexibilité parce qu'en fait là je suis en train de tomber dans les travers du Sagittaire et à être trop fermé d'esprit. Ça, vous connectez à l'esprit du Sagittaire pour passer en revue la liste de vos activités de 2021 que vous avez a priori classées comme plutôt habituelles. Regardez maintenant la liste des activités inhabituelles ou des choses nouvelles que vous avez faites, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, ce que vous avez essayé, que vous soyez allé jusqu'au bout ou pas, ça n'a pas d'importance. Et là, vous vous connectez à l'esprit du Gémeaux et vous lui demandez de vous dire, tiens, cette activité-là, est-ce que... Donc, j'ai montré de l'ouverture d'esprit, j'ai fait appel à ma curiosité, donc j'ai fait appel aux qualités du Gémeaux puisque j'ai essayé des choses nouvelles. Et le Gémeaux, par définition, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un de très curieux, c'est un très bon orateur. Il peut passer, comment dire ça, sa curiosité et son papillonnage, ça peut le mener, si il est poussé à l'extrême, à en fait dire tout et son contraire. Lundi, il peut vous expliquer pourquoi A est magnifique, mardi, il peut vous expliquer pourquoi B, qui est l'absolument contraire à A, est aussi magnifique. Donc il peut un peu retourner sa veste en fait. Donc ça c'est la manière de le voir qui est un peu négative, mais en réalité ce qui est positif, c'est cette faculté qu'a le Gémeaux à vivre avec des vérités et à intégrer des vérités qui semblent a priori, je retombe plus sur le mot, pas des vérités complémentaires, mais des vérités antinomiques. Ouais. Bref, donc pour ces choses nouvelles que vous avez faites en 2021, demandez à l'esprit du Gémeaux de vous dire, tiens, ça c'était un truc bien, c'est un truc où je me suis montré curieux, j'ai découvert de nouvelles choses et ça m'a été
utile. Ou demander à l'esprit du Gémeaux de dire tiens, là c'est un nouveau truc que j'ai essayé, mais en fait c'était pas vraiment de la curiosité, c'était plus du papillonnage et ça s'est avéré inutile ou ça s'est avéré pas en lien avec vraiment mon chemin de vie entre guillemets. Donc, vous voyez, l'exercice que je vous propose ici, c'est pas vraiment un rituel de pleine lune à faire en groupe, c'est vraiment un travail d'introspection à faire tout seul avec vous-même. Ça va demander un peu de temps, je veux dire d'investissement en temps et en réflexion. Il y a une première partie qui est vraiment de la réflexion, c'est-à-dire splitter, déjà noter toutes les activités que vous avez effectuées, et puis le splitter entre ce qui était habituel, ce qui n'était pas habituel. Par contre, pour décider ce qui était utile ou entre guillemets inutile, là, fiez-vous à la sagesse et aux connaissances et à l'esprit du Gémeaux et à l'esprit du Sagittaire. Bon, tout ça c'est long. Alors, je vais vous proposer un autre exercice qui là peut se faire en groupe, en tout cas c'est la question que moi je vais proposer d'aller poser à l'esprit de la pleine lune lors du rituel de pleine lune, c'est d'aller demander à l'esprit de la pleine lune de faire appel à la connaissance et à la maîtrise du Gémeaux pour nous inspirer une activité nouvelle, un truc complètement nouveau pour s'ouvrir l'esprit, pour être curieux, quelque chose à faire en 2022, donc pour l'année prochaine. Donc là, on n'est plus dans l'analyse du passé, mais vraiment recevoir un conseil pour le futur, pour l'année 2022, un truc nouveau à faire, mais qui ne serait pas du papillonnage, une perte de temps, une manière de ne pas penser en fait, ou une manière de s'occuper pour oublier un peu son chemin de vie, pour oublier les trucs un peu importants. Une distraction, c'est ça le mot que je cherche. Un truc nouveau à faire, mais qui ne serait pas une distraction. Quelque chose qui serait nouveau, mais qui serait vraiment en accord avec notre chemin de vie et notre direction qui est donnée par le Sagittaire. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite un excellent rituel de pleine lune pour cette dernière pleine lune de 2021. À tout bientôt!